coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Rendez-vous dominical à quasiment 17h passées. J'en parlerai pas. Je vous avais promis de réaliser avec vous les petites pochettes à encens que j'ai déjà offert à mes collègues, donc des petites pochettes pour caler des bâtonnets d'encens. J'en ai ramené beaucoup de Thaïlande et puis je les distille un petit peu comme ça aux personnes qui, je sais, aiment beaucoup faire brûler un petit peu d'encens de ci de ça dans leur maison ou dans leur bureau quelquefois. Et là, il me reste encore une pochette à faire pour ma copine qui a un institut de beauté et qui utilise des produits à base de cire d'abeille. Voilà, dans son institut, tout est tourné autour de l'abeille. Et j'ai trouvé des petites décos. Alors, je suis peut-être pas forcément sûre d'avoir fait les bons choix, mais bon, voilà. Ce matin, je regardais sur l'ordinateur sur Pinterest et il y avait beaucoup d'idées, il y avait beaucoup de choses, mais je savais pas trop. Je la connais pourtant, ma copine, mais trop de choix, tu le choix. Voilà. Alors, j'ai choisi des choses. Alors, on a besoin de soleil hein, quelque part, donc j'ai essayé de trouver des trucs un petit peu gays, pas trop dans le vintage quand même. Non, pas que le vintage ne soit pas gai, attention, je n'ai pas dit ça, mais je voulais quelque chose d'assez simple, tout simplement. J'ai déjà pris de l'avance, j'ai préparé 2-3 petites bricoles et puis je vais vous caler en haut et comme ça on y va, go party. D'accord? À tout de suite. Alors ça me semble bien. Je vais juste tourner un tout petit peu la Lumos pour éclaircir un tout petit peu mon plan de travail. Et puis on y va, c'est parti mon kiki. Alors, ici j'ai imprimé sur 2 pages de papier canvas. Ces deux images-là, c'est exactement les mêmes. Hein. C'est exactement les mêmes. Ici, là, j'ai commencé à distresser tout mon bord de papier canvas. Là, là et là, sur 3 côtés. Non, pardon, un tout petit peu sur celui-là, mais c'est pas utile, hein, cela dit. Et puis, j'ai imprimé une deuxième version. Là, pour l'instant, la deuxième version, je n'y ai pas touché. Alors, le truc, ça va être super facile, super facile. Donc, une feuille de papier A4, d'accord, que je vais venir tout simplement plier comme ça, en laissant un petit bord de 1 cm à peu près. Un petit bord de 1 cm. Et puis, je fais ça un petit peu à vue de nez. Hein. Un petit peu beaucoup à vue de nez. Sois honnête, Agnès. Là, je vais juste marquer les plis pour que je puisse travailler plus facilement. Comme ça. Ok, tout bien. Comme ça, là, je suis bien à plat. Et puis, je vais utiliser ici du double face. Et ça tient, hein, parce que j'ai le mien pour exemple. Et que j'aurais pu vous montrer. Hein, je suis bête, moi. Alors, ici, voilà, ça, c'est le mien. Donc, j'ai fait sur le thème de la Thaïlande, hein, avec un Bouddha. Là, ici, à l'intérieur, j'ai marqué juste Thaïlande. Et vous voyez, ici, on va coller hein, ensemble. Là, j'ai juste mis du double face et ça tient vraiment très bien. Voilà, avec un retour. Donc, vous pouvez voir déjà un petit peu ce qu'on va réaliser, le rendu final. Donc là, je prends celui-ci. Donc ça, c'est le rouge. Hein, donc, il est quand même fort, celui-ci. Ce double face. Et je vais juste poser... Voilà, sur le bord. Alors, attendez, que je ne fasse pas de boulettes. Non, il faut que, pardon, je le mette d'abord ici, en bas. Oui, c'est ça. Je mets d'abord en bas. Ouais, attendez, voilà, je pose une bande en bas d'abord. Je crois que c'est comme ça. Mine de rien, les autres, je les ai fait il y a plus d'1 mois. Non, je suis quand même pas incapable de vous le refaire, mais enfin. En tout cas, je suis obligée de réfléchir à 2 fois. Donc là, ici, hop, je fais bien pénétrer la colle de mon double face. Et puis ensuite, alors, c'est ça Agnès, ton affaire? Oui, c'est ça.
Et ensuite, je viendrai le retirer. Ok, c'est bon. Sauf que celui-ci, il faudra que je le bouge un petit peu. Ouais, là, je suis venue un petit peu trop là, le caler. Oh, bah écoutez, c'est compliqué mon affaire là. Je démarre pas très bien. J'ai plus l'habitude de faire des vidéos. Bah... Bon, après, ça reste un petit guidage. Hein, en tout bien, tout honneur. Faut bien redémarrer sur quelque chose, hein, j'ai envie de vous dire. Je mets du double face tout là-haut, tout là-haut. Rebadaboum. J'appuie bien. Ok, là maintenant, Agnès, tu rabats comme ça. Oui, c'est ça. Oui, t'es sûr? T'es sûr de toi? Ouh. Allez, je crois que c'est comme ça. Mais quelle honte. Même pas foutu de refaire une de ses créations, la fille. Voilà, et là j'appuie bien et ça va bien tenir. Alors ici, ensuite, là, alors là, ouais, j'étais un petit peu ballotte. J'ai mis... Ah bah non, ça va. Je suis pas si ballotte que ça. Oh bah faut que je recommence. Hein. Enfin, faut que je reprenne mes esprits surtout. Alors là, je retire ici. Et attendez, je suis en train de... Oui, ici. Oui. Allez, je retire ici l'intérieur. Voilà, et là, je viens coller tout le bas. Ok, d'accord. Ensuite, je vais, hop, faire remonter... Attendez, que je vérifie un truc. Juste que je vérifie un truc, c'est la hauteur de mon bâtonnet d'encens. Que ça fasse... Ouais, c'est bon, impeccable. Donc là, je marque aussi bien les plis. Et ce que j'ai préparé, moi, toute seule, en amont ce matin, j'ai préparé une pièce, une petite pièce. Personne ne bouge, je l'ai paumée. Ah non, elle est là. Alors là, j'ai réalisé une toute petite pièce comme ça. Oh, vous êtes loin peut-être un petit peu, non? Alors, ici, avec une grande attache parisienne. Ça, c'est une attache parisienne. Vous voyez, hop, là, tac. On voit les deux petits bras. Et là, je ne me suis pas foulée. Hein. J'ai imprimé une petite abeille, comme ça. Et puis, j'ai pris un dies rond. Et j'ai coupé plusieurs ronds et je les ai juste collés les uns sur les autres. À ceci près que sur les deux derniers, j'ai fixé mon attache parisienne et j'ai recollé hop, 2 autres papiers pour tout maintenir. Comme ça, mon attache parisienne, elle est cachée. Ça, si toutefois ça peut vous intéresser, vous me dites Agnès, on n'a rien compris à ton explication et on en refait un ou deux ensemble. Ça peut toujours servir. On peut se faire des attaches parisiennes personnalisées, tant au niveau de la taille qu'au niveau des illustrations. Hein. Alors là, ce que je vais faire ici, je vais venir fixer mon attache parisienne là au centre. Donc je vais faire un petit trou avec une perfo. Alors, la perfo, je vais utiliser peut-être une perfo. Alors, ma ronde, c'est celle-ci. Ouais, alors je sais pas, par contre, je suis peut-être pas forcément hyper certaine que ce soit assez... je me mets un peu au centre quand même. Je suis au centre, oui, quasi. Ouah, peu cher, elle va pas y arriver la file. Hein. Je pense qu'avec la... Si, good. Voilà, donc là, ici, j'ai fait un petit trou. Il est tout petit. Je vais enfiler mon attache parisienne, comme ça. Et là, je vais juste ouvrir les deux ailes. Et comme ça. Ma petite boucle, en tout cas, ce qui va me servir de fermeture, est fixée. Alors ici, là par contre, je ne vais pas utiliser de double face. Je vais carrément utiliser de la glu.
Oui, je préfère utiliser de la glu sur cette partie-là parce que je sais pertinemment que le double face, ça ne suffira pas. Donc là, alors, ce que je vais faire par contre ici, je vais mettre là du double face, là par contre, là, ici et là, sur ces deux côtés. Ça va m'aider un petit peu, au moins à tenir mon attache parisienne. Hop, pour sécuriser un petit peu plus. Toc. Je retire tout ça. Alors je vais je pense obligé de tourner cette vidéo en 2 fois parce qu'il est quand même relativement tard. C'est dimanche. Demain il y a école. Alors, comme elle a un travail de nuit, je pense que soit je le termine quand il sera parti, soit demain, après-demain. Je suis pas certaine je suis pas certaine de pouvoir terminer avant de dîner, avant de finir, quoi. Hop. Donc là, j'ai mis l'héraldite, la glu, et ici je rabats. Et par contre, je vais utiliser des petites pinces pour maintenir le temps que ça prenne bien, quoi. Les petites pinces comme ça. 1 et 2 et 3 et 4. Ok, donc là, on n'y touche plus pour l'instant. Cette partie-là, terminado. Hop. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va réaliser, parce qu'il va nous servir de rabat. Le rabat, alors le rabat ici, ce rabat comme cela. Donc là, je vais couper une languette dans ce papier-là pour qu'elle revienne à peu près à ce niveau-là. Donc, je vais voir un petit peu. Oh oui, j'avais mis un petit peu plus quand même. On va faire ça comme ça, de façon... Alors ici, je suis à ce niveau-là. Bon, de toute façon, si c'est pas tout à fait pareil, ça c'est pas grave, hein. Je suis pas super ravie du choix du papier. Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. Bon, après ça, j'ai un musée qui m'attaque. Donc là, je regarde un petit peu. Donc je voudrais quand même prendre l'abeille et une partie de la fleur. Et puis au niveau de la hauteur, je vais considérer que c'est à peu près bien. Donc la hauteur, je la conserve comme ça. Il n'y a pas de mesure, hein, on est d'accord, c'est à vue d'œil, hein. Alors ce genre de petites pochettes, bon, moi je les fabrique pour des bâtonnets d'encens. Mais on peut très bien imaginer aussi faire des petits étuis à lunettes ou des petits étuis à crayon, je ne sais quoi. Alors ici, là maintenant, ce que je vais faire, je vais poser, vous voyez, ma pochette sur le dessus pour essayer de voir où je vais couper pour avoir au moins mon abeille. Donc là, je dirais que je vais couper à peu près là. Je me repose comme ça. Mon abeille, elle est là. Là, j'ai au moins la marguerite. Donc, je vais couper ici. Je vais couper là. Des petites marques. Et puis après, tout simplement, la planche. Oula, mon repère. Il est où? Là. Je prends ma planche pour venir couper tout simplement le canvas. Comme ça. Tac. Et puis, je retourne et je viens faire l'autre. Je crois que c'est ici. Alors, bien droit, Agnès. Et voilà. Donc, on
reprend notre petit bout, comme ceci. Et puis, on va faire l'essai pour voir ce que ça donne. C'est bien. Alors là, évidemment, ce que je vais faire, hein, comme d'habitude, je vais retirer voilà, les premières bordures pour réaliser des petites franges. Donc pour ça, le papier canvas, c'est vraiment extraordinaire. C'est mon papier chouchou. C'est peut-être un peu rébarbatif, pardon pour vous, parce que c'est vrai que je l'utilise vraiment, pas dans toutes les créations, pas dans toutes les vidéos, mais ces derniers temps, peut-être un petit peu beaucoup. Et c'est vrai que il y a beaucoup de redites hein, avec ce produit-là, mais je crois que quand on a des gros coups de cœur avec des produits, j'aime bien ce papier. Alors, par contre, on m'a posé des questions pas bizarres. Hein, je veux pas dire bizarre, mais on me dit, mais comment tu fais pour imprimer sur du canvas? Alors, à cette question-là, quelquefois, j'ai un petit peu de mal à répondre parce que en fait, j'imprime avec mon imprimante, hein, tout simplement. J'imprime avec mon imprimante et je mets mon papier canvas dans l'imprimante. Et zougalinette. Hein. Alors, soit je ne comprends pas les questions, mais c'est revenu assez souvent. Comment tu fais pour imprimer sur du papier canvas? Je le passe tout simplement dans mon imprimante. Alors, peut-être que le fond de la question n'est pas ça, ou je ne comprends pas la question, mais si je n'ai pas bien répondu à ce genre de questions, dites-le moi, précisez-moi exactement ce que vous attendez de moi, quelle est vraiment la réponse que vous souhaitez. Est-ce que c'est de la technique pour passer dans l'imprimante? Si c'est de la technique, vous passez votre feuille de papier canvas tout comme une feuille de papier ordinaire. Hein. Et puis, par contre, au niveau de la qualité, on n'hésite pas à quand même taper sur une qualité optimale. Ne laissez pas en qualité standard. Là, par contre, le résultat pourrait être un petit peu plus fade. Un peu plus fade. C'est peut-être le point de vigilance, on va dire, à apporter, mais ok. Et puis là, alors, contrairement à celui-là, je vais pas me lancer dans des formes ou quoi que ce soit parce que c'était pas forcément joli. Donc là, je vais garder. Soit je fais en forme à pointe ou juste au droit comme ça. Parce que là je suis pas très contente de ce que j'ai fait. Hop. Et puis c'est super rapide à faire hein, quelque part. Peut-être que le plus long c'est le choix des papiers. Donc moi c'est vraiment là Pinterest. Hein. Pinterest et puis j'ai fait un copier-coller sur Word. J'ai agrandi parce que là c'était le cas. J'ai agrandi mon format d'image. J'ai fait sur toute la page. Et puis, rien de compliqué du tout. Au plus simple. Hein. J'espère juste que voilà, c'est pas trop, ça va pas trop vite pour les personnes qui commencent juste à faire des petits loisirs créatifs et qui se disent, je comprends pas trop. Bon là, notamment pour le coup de la tâche parisienne. S'il y a que ça par contre on peut en faire ensemble, hein. Pas de problème. Alors là ici je vais retirer mes pinces parce que je pense que ça doit être parfaitement sec. Et puis là écoutez, on va venir juste hop. Là c'est pareil, hein, je vais mettre de l'araldite, oui, c'est de la glu. Ouais, je pense que je vais le laisser juste comme ça, nature. Et puis on va juste mettre ici un petit œillet. Un petit œillet. Et puis là, j'aurais peut-être pu couper un peu. Ça va peut-être trop bas. Oh, non, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça. Ici, attendez, c'est j'avais mis du... Non. J'ai juste mis du double face. Alors par contre, je mets du rouge. Hein.
Je m'embarque pas à mettre autre chose. Là, par contre. Ah oui, je sais, c'est que... oh, j'avais coupé ma frange. Zut. La dernière fois, j'avais eu mon grand rouleau. Mais là, j'en ai plus. J'en ai plus. Donc ici, je vais mettre plusieurs longueurs. Hop. Oh, bah je vais y arriver à couper mon papier canvas, moi. Évitez bien, Agnès, c'est pas possible. C'était pas possible avant, c'est pas possible maintenant. Toujours pas. Et puis comme ça, tic et tac. Alors, le pic. Alors, évidemment, oui, si vous voulez le réaliser, par exemple, pour des lunettes, bah, vous pouvez utiliser soit un petit papier... enfin, vous pouvez peut-être faire un genre de matelassé avec votre papier canvas. Ça, j'en avais déjà fait sur une vidéo. J'avais matelassé le papier canvas. C'est toujours possible. Hein. Allez, là... oui, c'est... Attendez. Là, au niveau de la hauteur, je suis... Ouais, ah, c'est peut-être un peu dommage. Je suis un peu... Parce que je cache... Ouais, je suis en train de me dire... Ah, mais t'es pas mimi. J'aurais pu... Parce que là, je cache ma deuxième marguerite. Attendez. Je fais une petite correction. C'est un détail. Hein, mais moi, je dis que... je vais couper ici. Voilà, je vais refriser un petit peu. Je vais remettre les protections. Vous voyez ce que j'ai... Je sais pas, j'ai peut-être été un peu vite. Sorry si c'est le cas. Je vais remettre mes petites protections. C'est vraiment un point de détail, mais voilà, j'étais partie pour couvrir toute ma marguerite ici. C'est un peu dommage hein, quand même, parce que vous voyez, ouais, c'est pas fou comme petit détail, mais enfin. Et puis je suis en train de me dire que j'ai oublié aussi de passer de la vintage. Alors, je vais reprendre dans ce sens. Ça, c'est pas une étape obligatoire hein, aussi, si vous voulez pas vous casser la nanette à franger le canvas. Moi, je le fais, c'est parce que j'aime bien ce côté de petit peu farfelu, froufrou, quoi. Juste froufrou. Ça me plaît. C'est tout. Hop. Allez, je passe de la distress. Hop. Donc, c'est la vintage photo. Hein. Et je vais en passer tout bien comme ça. Sur les bords. Alors ça, par contre, une fois que c'est ancré, ça ne bouge pas. Hein. Ça tient bien, l'encre. Pouf. Je suis bien silencieuse. Hein. Mais c'est parce que j'ai beaucoup scrappé toute seule. Et je vous avoue que l'exercice n'est pas forcément facile de revenir comme ça. De reprendre des habitudes, bah, notamment de parler. Pia. J'ai plus l'habitude de parler quand je travaille. Ça va revenir. Les habitudes. Je fais ma timide. Voilà, donc là j'ai retiré les protections et puis bah, là je vais juste poser mon papier, enfin ma bande comme ça. Et puis ici par l'intérieur, voilà, je vais, si vous préférez mettre de la glu, allez-y, hein, c'est pas... Mais bon, voilà, on est pas mal.
Ici, on va caler un petit œillet. Ah si, mais j'avais aussi un truc. Bah oui. Là, l'institut de ma copine, de Lola, elle s'appelle l'institut Peau de miel. Peau, comme la peau, quoi. Je trouve ça super mignon. Et je pense que je vais... Alors, je le mets là ou je le mets là? Ah, ici, ce serait peut-être pas mal, hein. Ça pourrait peut-être lui plaire ici. Bah oui, écoutez. Je vais juste lui mettre... lui coller ici. Ouais. Juste ici. Et puis là, ici, toc. On va mettre le... Allez, ça, je le colle derrière. Alors, je le colle avec. Et ben, par contre, je vais mettre ça. Comme ça va être au dos, tant qu'à faire, je préfère que ça tienne bien, bien, bien. C'est vrai que ça, c'est une colle que j'utilise. Ça, celle-ci, je l'achète chez Action, hein, on est d'accord. Hein. Ça, c'est Action. Alors, là, je vais... oui, ben... ça va tenir ici. Yes. Voilà, je vais juste le poser comme ça. Le temps que j'aille chercher l'œillet et puis le... Ah bah oui, j'avais fait des petits... Ouais, je vais faire pareil quand même. J'ai pas... Ah! Est-ce que j'aurais pas... Oh, ça pourrait être sympa, ça, pour elle. Une petite abeille. Est-ce que je n'aurais pas une petite abeille pour ma petite Lola? Aïe, 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 aïe. Il me semblait bien que j'avais un truc sur... un embellissement. Bon, après, je peux lui mettre une fleur. La fleur, le miel, bon. Ça, une ruche, je suis sûre que je n'en ai pas. Mais, tiens, ah bah non, je croyais. Ah, j'étais sûre d'avoir une abeille. Je l'ai peut-être déjà utilisé. Hein. Ça, c'est Baluseau. Ça, c'est Baluseau. J'ai de la tortue, mais non. J'ai des citrouilles. Je sais pas pourquoi, mais pourtant, ça m'a tilté quand... et c'était doré. C'était une couleur dorée. Bon, bah tant pis. J'ai un papillon, ouais, mais j'ai pas d'abeille. Désolée, ma petite Lola. Ça aurait été juste parfait. Mais bon. Faut pas rêver, hein. On n'a pas tout, hein, non plus. J'en ai déjà pas mal, mais... Où est-ce que j'ai vu cette abeille? Bon sang de bois, bon sang de bois, bon sang de bois. Ah, peut-être que je lui avais fait une carte et peut-être que je l'avais déjà mis la veille. Ouais. Bon, écoutez, c'est pas grave. Là, ça tient. Je vais juste chercher... il me faut ma crocodile, déjà. Et puis, l'œillet. L'œillet. Hop. Alors, mes œillets sont là. Donc là, je pense que je vais... je vais peut-être mettre quelle couleur? Quelle couleur serait sympa? Ça, pas du tout. J'ai presque... ou un petit peu orangé. On va prendre la couleur un petit peu orangée. Il va falloir que je range tous mes œillets parce que j'ai comme l'impression qu'ils se sont un petit peu fait la malle. Alors là, je vais juste faire, voilà, un petit point pour marquer l'endroit où je vais percer. Alors là, par contre, est-ce que je prends celle-ci ou l'autre? Parce que celle-ci, j'ai comme l'impression qu'elle commence à fatiguer un peu. Alors, tac. Alors, hop, je la pousse. Donc ici,
hop, un petit trou. Et puis on va fermer. Alors est-ce que c'est bon? Je sais jamais avec ces outils là, avec ces engins. Dans l'autre sens. Hop là, je suis pas dedans. Hop. Je suis bien fermée. Oui, oui. Je vais remettre un petit coup. J'ai un doute. Non, mais si, c'était bon. Alors, ici, ça, c'est good. Et puis, ben là, je vais aller chercher un petit, un petit fil ciré assez orangé. Assez orangé, assez orangé. Qu'est-ce que j'ai dans le style? Ben, j'ai celui-ci. Donc, le fil ciré, hop. Peut-être un peu trop orange, hein. Non. Allez. Je vais couper un morceau de fil ciré. Je pense que ça, je peux les retirer. Voilà. Ici. Voilà, je vais juste passer. J'aurais pu mettre aussi peut-être juste un ruban, peut-être pour elle. Qu'est-ce qu'elle préférerait? Ah, pas évident, hein. À moins que je mette juste un petit... ce serait peut-être joli, ça aussi, tout simplement, finalement. Un ruban. Un ruban, ça pourrait peut-être être... allez. Je vais mettre un ruban. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de ruban. Et ben allez, hop. Voilà. Voilà, sans trop le serrer. Et puis là, comme ceci et comme cela. Peut-être qu'il est un petit peu foncé, le ruban. Il est peut-être un peu foncé. Je sais pas. Je le vois un peu foncé, le ruban. Alors, ici, est-ce qu'on peut mettre des petites perles ou des petites choses comme ça, ou on laisse... Non, je vais les... Je sais pas. Je suis indécise. Là, je vais déjà faire comme ça. Et puis... Là, j'ai des petites choses. J'avais un petit truc orange aussi. Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je regarde hein, si toutefois je trouve pas une abeille. Des fois que, je sais jamais. Un truc, hop, avec une abeille. Non, non, non. Non, non, j'ai des papillons, mais j'ai pas de... Ah ouais, tiens, ça aurait été sympa, ça aussi. Un petit papillon... Ça aurait pu être sympa, un petit papillon aussi posé à côté de l'abeille. Bon, qu'est-ce que je fais avec mon ruban, moi, les enfants? Hein, dites-moi. J'aurais pu lui mettre un gros lot. Je dis ça, c'est parce que elle aime bien toutes ces petites cochonneries, on va dire. Petits trucs qui font du bruit, mais pareil, les gros lots, ça va pas être raccord. Oh Agnès, allez, vite, trouve quelque chose, vite, 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 vite. Des perles. Des perles, des grosses en bois, ça va peut-être pas être... ça risque d'être un peu gros. Oh, ça y est. Je ne sais plus où j'en suis. Qu'est-ce que je peux mettre comme perle? Ça va être rien, puis ça va être comme ça que ça va se terminer. Bon, bah écoutez, je vais laisser ça comme ça. Alors par contre...
Soit elle peut peut-être le fermer. Non, comme ça. Comme ça. Voilà, allez. On va faire ça comme ça. Bon, non, ça me plaît pas. Il faut absolument que je mette des petites perles. Ce sera beaucoup plus joli. Et puis comme ça, là, je vais couper également un petit peu. Là, en attendant, je vais les brûler. Je vais voir. Si je trouve quelque chose qui puisse... je vais prendre un petit peu plus de temps. Et si je vois... Ça manque de quelque chose ici. Hein. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il y a un manque il y a un manque de trucs, de bidules, de machin. Attendez, est-ce que j'ai pas un petit papillon orangé? Un petit papillon orangé qui ferait bien l'affaire. J'en vois un là, ici. Ouais, il manque un papillon. Hein? Il manque un papillon. On est d'accord? Ah oui, non mais... Il manque un papillon. C'est évident. Donc, le petit papillon ici, dans l'absolu, ce qui serait formidable, c'est que je mette, et oui, de la résine. Alors, parce que là, il fait un peu fade. Et là, aussi, avec quoi? Des antennes. Et oui, des antennes. Alors, des petites antennes orange, tant qu'à faire. Voilà. Des petites antennes orange. Comme ça. Quelle heure il est? Je sais pas quelle heure il est. Voilà. Ici. Ouais, non, mais si il manquait le papillon. Bon, j'ai pas d'abeille, mais c'est faire un petit papillon. Ce sera pareil. Elle m'en voudra pas. Donc là, ici, je vais, hop, fixer avec un point mon pistolet. Mon pistolet. Ah oui, il est en train de chauffer. Il était en train de chauffer, mon pistolet. J'ai pas rêvé. Oh, il est là. Il est là, il est là. Alors, de toute façon, ce que je peux faire, c'est le fixer et je peux très très bien mettre ma cire après parce que j'ai ma lampe et avec ma lampe, je le pose dessous et ça va aller. Voilà, donc là, je dispose ici mes petites antennes et ce que je viens faire, je viens mettre la colle. Voilà, et puis après, tac, je coupe. Mince, de mince, de mince, je m'en suis mis plein les doigts. Et là, tac, hop. Voilà. Je m'en suis mis partout. Ok. Ah, il manque vraiment un truc ici. Hein. Là, sur le bas, il manque vraiment quelque chose. Donc là, j'aurai plus qu'à lui garnir sa pochette. Et encore, ça, je suis pas sûre. Parce que ça, dans le temps, ça va pas me plaire. Parce que ce qui se passe, c'est que dans le temps, avec le temps, le ruban, il va s'abîmer. C'est d'une évidence. Alors que ça, je suis sûre que le fil ciré, c'est la valeur sûre. Ça, avant que ça s'use, je vous paie des prunes. Hein. Je vous paie des prunes. Et là, voilà. Et là, je mettrai... je vais mettre des petites perles. Donc là, ici, je viendrai mettre... oh, ben je sais pas comment m'installer, moi. Voilà, ici, des petites perles. Alors, des petites perles, je pourrais mettre aussi un petit peu de bleu, un chouille de bleu. Un chouille de bleu, ça pourrait être sympa. Un bleu, non, c'est pas du tout le même bleu. Ah ouais, ça, c'est la galère, ça. Et ben, je vais mettre du blanc, tout simplement. Hein. Je vais mettre du blanc. Des petites perles blanches. Toutes simples. Ou alors des petites... ça va peut-être pas ressortir, ça. Elles vont peut-être pas ressortir vraiment. Non. On va miser sur le blanc et puis ce sera bon. Alors, celle-ci, est-ce que
c'est pas trop blanc celle-ci. Je ne sais pas. Oula, vous êtes très loin. Vous êtes très loin. Voilà, je vais les mettre, je vais les disposer une plus loin, une plus près. Comme ça. Je suis pas. Et non, il m'aurait fallu une petite pointe de jaune aussi. Une petite pointe de jaune. Alors, si je mets une jaune devant, une jaune... Alors, une comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Toc. C'est moche. Ah, c'est carrément moche. J'aime pas. Bon, vous savez quoi? Pour ce point de détail, je vais prendre le temps parce que là, sinon, je vais faire n'importe quoi. N'importe nawak. Donc, on va arrêter le tir. Pour l'instant, voilà, je ne sais plus où sont mes bâtonnets d'encens pour lui refaire son stock. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais plus. Ils sont où? Mais ils sont où? Où sont mes bâtonnets d'encens? Ah, ils sont là. Voilà. Toc. Voilà. Allez, je vais lui glisser. Hop. Plein de petits bâtonnets. Ouais, il faut que je trouve un... Non, mais très sérieusement, il faut que je trouve quelque chose sur... Enfin, qui me plaira, ça c'est sûr déjà. C'est plus pratique. Ah, je crois que j'ai des petits pompons. Voilà, donc là, je vais lui glisser... Ah, j'avais pas remarqué. Ah, ça sent bon. Ah, ça doit être les trucs de fabrique. Regardez ce qu'il y avait dans mon gros paquet. Oh, l'odeur. Oh, l'odeur. Oh, mais ça sent trop bon, ces bâtonnets. Mais ça sent trop bon. Je vais peut-être les mettre dans ce sens. Voilà. Hop, je vais bien glisser encore un petit peu. Et là, je sais que dans son institut, elle va en utiliser. Et pouf, voilà, la chose est pleine. Bon, alors c'était vraiment tout simple. C'est tout simple et tout ballot. Donc, hop, voilà. Je dézoome. Et puis, la petite pochette à encens est terminée. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt parce que je vais vous faire une toute petite vidéo pour vous présenter l'album sur la Thaïlande que j'ai enfin terminé. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon dimanche soir. Je vous souhaite également, pendant que j'y suis, une très bonne semaine à venir. Plein de gros bisous et à tout bientôt. Ciao, ciao!